Seigneur, voilà tes enfants devant toi et je suis entre tes mains comme ce microphone que j'ai dans les mains. Je prie, Père, que tu parles à notre cœur. On parle d'une école, Seigneur, et nous sommes vraiment à l'école du disciple, parce que nous avons dit, comme tu nous l'as demandé, une année de disciples. Nous sommes des disciples à l'école et nous attendons, Père, que tu nous formes. Ce matin, nous sommes devant toi, forme-nous, enseigne-nous, Seigneur. C'est le moment où un cœur, Seigneur, disposé à te recevoir, ne t'aura pas comme il est venu. C'est le moment où, Seigneur, tu vas déposer une richesse dans notre cœur afin de nous permettre de mieux marcher avec toi. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer le culte de ce matin, je vais commencer par un cadeau. Je vais donner un cadeau à quelqu'un. Qui était le premier à entrer dans cette église et à s'asseoir? Quand tu t'es assis, tu te dis, je suis seul dans la salle. Ma soeur, tu peux venir, elle a levé la main. Tu peux venir. Ne crains pas, on ne va pas prêcher ensemble ce matin. J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi ça? Une pièce de $1. C'est-à-dire c'est de l'argent. Oui. Merci. Je te donne cet argent. Sois béni, ma soeur. Je voulais normalement te donner $5. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Je n'ai pas trouvé. Il y a la dette. Non, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une dette. Ce matin, nous commençons par le verbe donner. Comme vous pouvez le constater, je viens de lui donner de l'argent. Quels ont été les critères pour donner? Est-ce que c'est elle qui m'a dit donne? Non. Est-ce que c'est elle qui m'a donné les critères pour donner? Non plus. C'est moi qui ai choisi de dire, le premier enfant de Dieu à entrer dans la maison de Dieu ce matin et à avoir pris place en disant, je reconnais que je suis le premier dans la salle, je te donnerai ce cadeau-là. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai choisi quels sont mes critères. Et elle me dit, c'est une pièce de $1 avec joie. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la joie de recevoir, mais en même temps, elle reconnaît la valeur de cet argent. C'est pour cela qu'elle peut dire, les $5 que tu voulais donner, c'est une dette. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la valeur, c'est-à-dire ce que cet argent, $5 aurait pu acheter, serait plus gros ou plus grand que ce que $1 peut acheter. C'est bien ça, n'est-ce pas, ma soeur? Donc, je ne me trompe pas. Parfois, je me demande, Seigneur, quand tu dis que tu m'as donné, 1, est-ce que je l'ai reçu avec joie? 2, est-ce que je sais ce que tu m'as donné? 3, est-ce que j'ai cette révélation de ce que tu m'as donné peut faire? Je vous assure que cet argent, si je l'aurais donné à mon arrière-grand-père, le même argent, la même pièce, il aurait pris. C'est quoi? C'est rien, on met dans la valise, on oublie. Pourquoi? Parce que cet argent n'a pas de valeur pour elle. Si c'était un billet d'argent, j'imagine que mon arrière-grand-père pouvait, non, grand-mère, pouvait craquer l'allumette là-dessus pour attiser le feu. Croyant que c'est comme une feuille morte séchée, là on peut allumer le feu avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la connaissance de la valeur reliée à ce billet, à ce papier ou encore à cette monnaie. Je nous mets le titre de ce message au tableau. Je nous demande de le lire ensemble. Allons-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On va le refaire une deuxième fois. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh, elle a dit Amen. Redisons-le une troisième fois.
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il s'agit ici du Seigneur Jésus qui, après avoir envoyé ses disciples, non pas les 12, mais les 70, ils sont allés, c'était pour aller faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Il dit, allez de maison en maison, dès que vous serez accueillis, annoncez la bonne nouvelle. Si vous trouvez des gens de paix, bénissez-les. Si vous ne trouvez pas des gens de paix, que votre paix reste avec vous. Et si jamais vous trouvez des malades, guérissez-les. Voilà ce que les disciples ont retenu. Ils sont partis. Ils ont guéri, ils ont parlé. À un moment donné, les démons surgissent. Au nom de Jésus, démon, va-t'en. Et les démons s'enfuient. Les voilà tout contents. Ils rentrent, ils disent au Seigneur Jésus, nous sommes contents de ce que les démons nous ont obéi. Ils sont soumis. Ils sont dans la joie. On ne va pas entrer trop dans les détails. Ce matin, la joie a pénétré mon cœur. La louange de ce matin, ça m'a réjoui. Ce n'est pas pour toi, mais moi, ça m'a réjoui. Il dit, Seigneur, merci. Merci, Éternel, parce que tu nous montres encore combien tu nous aimes. Les disciples rentrent étant contents. Le Père m'a dit, voici, je vous ai donné. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue, on dirait, de deux personnes. L'un parle à gauche, l'autre parle à droite. Jésus parle d'autre chose. La phrase avant celle-ci, c'est quoi? Il dit, je voyais Satan tomber. Quelqu'un vient te dire, je suis content, les démons ont obéi. Et tu le dis, je voyais Satan tomber. Mais ça fait rire. Il faut aller en détail pour dire, Seigneur, tu me dis quoi? Pourquoi ça? Waouh! Il y a des vérités cachées dans ces versets. Il dit, voici, je vous ai donné. Avoir donné. Retenons que le passé composé, c'est un temps du passé pour une action finie. Passé là. Je vous ai donné. Et vous êtes comme surpris de l'avoir fait. Il y a une idée cachée derrière. Pourquoi? Je vais aller un peu dans les exégètes. Ils disent quoi? Que ils étaient contents. Pourquoi? D'avoir découvert qu'au nom de Jésus, ils pouvaient aussi faire ce qu'ils appelaient à l'époque l'exorcisme. Dans la société de leur temps, on connaissait des gens qui faisaient l'exorcisme. Et les gens couraient vers eux. Et la société était comme perdue parce que le magicien faisait ses trucs. Mais eux, ils disent que, mais, au nom de Jésus, va-t'en. La même réaction, le démon s'enfuit. Il dit, mais nous sommes surpris. Donc le démon peut réagir aussi. La valeur qu'ils avaient, ce qu'ils avaient, ils ne connaissaient qu'en partie. Bénir, donner la paix, apporter la bonne nouvelle, guérir les malades. Ça, c'est ce qu'ils avaient comme connaissance. Mais chemin faisant, ils se rendent compte que, mon Dieu, les démons là ont réagi au nom de Jésus. Ils sont donc contents. Et Jésus les regarde et dit, en filigrane, c'est comme si, pendant que vous le faisiez, j'étais avec vous. Et pendant que vous voyiez les démons, vous étiez contents. Moi aussi, j'étais content. Mais je voyais déjà Satan être détourné. Donc Jésus voyait déjà dans le futur. Ils ne sont pas dans la même dimension. Donc tu peux avoir une chose et ne pas savoir que tu l'as. Ils avaient le pouvoir. Il dit, je vous ai donné. Aujourd'hui, on pourrait dire, Jésus dit, je te donne. Je te donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Vous vous réjouissez maintenant? Oh, mais non. Ça fait ma joie, bien-aimé, de savoir que le Seigneur nous donne ces choses-là. Il nous dit, je vous donne. Allez prêcher la bonne nouvelle. Faites tout, sachez que je vous ai donné. Je vous ai donné. Et moi, je dis, Seigneur, merci, je l'ai reçu. Ils avaient reçu le pouvoir pendant qu'ils partaient. Ils n'avaient pas encore expérimenté. Toi aussi, tu as le pouvoir, mais tu n'as pas encore expérimenté. Donc, c'est en toi. Il t'a donné cela. Il faut aller expérimenter. Il faut aller rencontrer un démon pour lui dire, hey, sors. Si tu ne rencontres pas le démon, tu as quand même le pouvoir. Mais c'est face à l'objet que tu veux acheter, ma bien-aimée, que tu auras à utiliser cet argent. Tu as le choix de prendre cet argent et de laisser dans ta valise si tu ne fais rien avec. Tu as le choix. Je vais nous faire regarder une chose.
Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ah oui, ça fonctionne. Regardons seulement les images, les sons, c'est pas important. Qu'est-ce que l'enfant fait ici? Apprend à marcher. Merci mon bien-aimé. L'enfant apprend à marcher. Il titube, il va tomber même. Hein? Il va tomber, se lever. On va voir deuxième. Viens Mathis. Mathis, est-ce que lui aussi il apprend à marcher? C'est un autre enfant. N'est-ce pas? Oui. Le premier enfant a marché seul, titubant, la mère l'a laissé et débrouille-toi, jeune homme. Il titube, après il tombe. Le deuxième fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Il aide. Waouh! L'enfant tombe encore, il soutient. L'enfant veut tomber, il tient. Il dit, vas-y petit, vas-y. Baptiste continue. Mais tiens. Tiens la corde, viens, tiens. Marche, marche, Baptiste. Bravo, on apprécie, il tombe. On le relève encore. Alors qu'au troisième, Mathis a grandi. Supposons que c'est le même enfant. Et c'est même toi d'ailleurs. Il a grandi. Il a appris à marcher. À un moment donné, seul. Il tombe, il se relève. Il apprend à marcher, il fait faux pas, il tombe, il se relève. Il marche, il tombe, il se relève. Après, quelqu'un dit arrête ça. Il arrête, il tient, il marche mieux. Quand il tombe, il tient encore le bout de la table, comme j'ai vu mon petit hier. Quand je l'observais hier chez moi, je disais waouh, c'est ça, c'est mon message de demain. Je vais même plus le filmer pendant qu'il fait ça. Pour que ce soit encore mieux. Je dis, il tombe, il tient le papier, il tombe, il tient la table, il tombe, un temps il a collé la tête par derrière, tout le monde a crié. C'est ça l'apprentissage. Voilà Mathis. Devenu grand, Mathis fait quoi? Il marche. Après il fait quoi? Il court. Il est capable même de participer aux compétitions. Est-ce que Dieu avait donné le pouvoir de courir? Qui répond à cette question? Mathis avait-il le pouvoir de courir? Attends, vous hésitez? Est-ce que Mathis avait le pouvoir de courir? Capacité, pouvoir, c'était disponible. Mais il fallait faire quoi? S'exercer, manger, boire, grandir. Et pourtant, il avait le pouvoir. Certains peuvent dire, attends, si Dieu dit qu'il m'a donné, et c'est où? Je ne vois pas. Eh, il faut cultiver, il faut travailler. Soit un Mathis. Comprends qu'un jour je veux courir. C'est sûr qu'à un moment donné, Mathis se dit, il y a le championnat du monde de 1000 mètres. Je vais y participer. Il ne va pas seulement marcher, il va avoir une discipline pour apprendre à marcher. Il ne va pas seulement courir, il va falloir avoir une discipline pour apprendre à courir. Un jour, il ira en compétition, il va rentrer avec un trophée. Un autre qui a eu le même pouvoir va se coucher et dormir, attendre que maman lui donne à manger, que maman l'aide, le transporte, l'amène à gauche, à droite, fait tout pour lui. Y a-t-il des chrétiens aujourd'hui qui attendent que le pasteur prie pour eux? Qui attendent que le pasteur fasse tout pour lui? Qui ne veut rien faire? Quand on dit aller dans les hauts lieux, tu dis, ah, pasteur, pardon, viens prier, on va aller ensemble. Un démon se met devant toi et dit, hé, démon, fous le camp. Tu dis, ah, ils sont où là? Les hommes de Dieu sont où? Les femmes de Dieu, hé, venez prier, il faut qu'ils quittent. As-tu reçu ce pouvoir? Oui, par la foi que je l'ai reçu. Il est à moi. Mais est-ce que je m'exerce? Il faut s'exercer. Jésus dit, je voyais Satan tomber. Satan, ici, là, quand on parle de serpent, là, n'oubliez pas, c'est l'ennemi, c'est Satan. Il a un objectif, bien aimé, c'est de nous amener à la désobéissance. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il n'y a pas seulement le donner, il y a le marcher.
Comment marcher de manière à ce que rien ne me nuise? Comment marcher dans la puissance telle que ce Satan? Je marche sur lui. Et lorsqu'on va dire marcher sur, ça peut avoir deux sens. Sur le sens figuré, et c'est ce qui nous importe le plus, ou encore le sens spirituel, ça veut dire dominer. Ça veut dire avoir la puissance de manière à ce que lui, il ne me nuise pas. Dans l'autre sens, pratique, là, ça veut dire piétiner, ou encore, on dit ici quoi? Peser sur, ou encore, pas piétiner, disent quoi encore, il y a quoi là? Non. Hein? Piler, voilà le mot. Piler. Il arrive, tu piles. Tu marches sur lui. Ça, c'est le sens naturel, physique. Il a pilé mon pied. Okay? Il m'a piétiné. Donc, quand il va dire, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire nous avons la capacité surnaturelle qu'il nous a donnée de pouvoir tenir ferme. Quand Satan viendra, il va prendre plusieurs formes. Il peut être le serpent, il peut être le scorpion, il peut être n'importe quoi. Il résume en disant sur toute la puissance de l'ennemi. On verra plus tard qu'il va venir sous forme de l'orgueil. Tu dis, c'est fini. J'étais content mercredi, un frère disait, mon cœur était attiré par ça. J'ai dit non. Mon cœur dit, va, achète. Il dit non. Vas-y, il dit non. Il combat. À la fin, il dit, j'ai vaincu. C'est ça marcher sur le serpent. C'est ça piétiner l'ennemi. Qui vient pour te faire dépenser inutilement? Il vient pour te nuire. Après avoir acheté, tu commences à dire, est-ce que j'en avais même besoin? Est-ce que tu t'interroges? Et quand tu retournes le maître, on refuse. Un monsieur a acheté une voiture, j'ai regardé à la télé. Le lendemain, il revient retourner la même voiture. Il devait perdre presque 25% du montant. Imaginez, 25, c'est-à-dire tu sors 80 000 pour une auto, tu signes tous les papiers. Le lendemain, tu reviens, tu dis, j'ai pensé autrement là, je vais l'arrêter. On dit, ok, c'est pas grave, on va te rembourser. Moins 25%. Calculez vous-même. Ça, c'est la technique de l'ennemi, c'est ça. T'appauvrir. Tu fais faire des choses que tu ne veux pas. Et marcher sur le serpent, c'est de dire, hey, on a baissé de 80%, mais ça ne me dit rien. C'est ça, marcher sur lui. Il a un objectif, je dis, c'est de nous faire désobéir à notre Père. Et on va voir, dans le texte d'Adam et Ève, comme je dis ici, le serpent avait un objectif, c'est de les amener à désobéir. Parce que Adam et Ève marchaient avec le Père, dans la joie, dans la paix, dans la communion, tout était beau et bien. Ils avaient le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand l'ennemi est arrivé? Regardons Genèse 2, verset 25, il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Regardons bien, ils sont nus, mais ils n'ont pas honte. Ils ne savent pas qu'ils sont nus en réalité. Donc on va voir la suite. Et c'est le verset qui va nous permettre d'aller en profondeur dans le pouvoir que le Père nous a donné et comment apprendre à marcher dans ce pouvoir ou avec ce pouvoir. Pendant que Adam et Ève marchaient avec le Père, on a lu Genèse 2, 5, ils étaient nus mais n'en étaient pas conscients. Ou encore, ils étaient nus, ils en étaient peut-être conscients, mais ça n'avait aucun pouvoir sur eux. Donc la honte n'existait pas pour eux, c'était normal, allons-y, le Père, on marche, on fait des choses. On va voir plus tard que Satan va venir les mener à penser autrement, à voir autre chose qu'ils ne voyaient pas. On va dire Genèse 3, du verset 1 à 9, on commence par 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Satan vient avec des techniques. Dieu a-t-il réellement dit? J'ai souligné réellement. Satan vient pour créer un doute dans ton cœur. Il commence par te poser une question qui te fait dire, en réalité, est-ce que Dieu a même... Tu te questionnes.
mangerez pas, a-t-il vraiment dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La technique de Satan, s'aimer le doute, d'amener à la désobéissance. N'oublions pas ça. Il a une technique. Et nous avons le pouvoir pour marcher sur cette technique-là. Il est rusé. C'est le plus rusé. Qu'est-ce que la femme fait? Elle tombe dans le petit piège d'aller avec une technique que je peux appeler du monde. Il explique, tu expliques. Dieu a dit que, l'autre a dit que... Non. La bonne technique, c'était de dire, hé, Satan, arrière de moi. Mon père a dit, vous ne mangerez pas. Point. On arrête là. C'était la bonne technique. Elle attend encore à marcher, c'est normal. On va tomber comme notre petit Mathis et se lever. On apprend. Il dit, vous ne mangerez point. De peur que vous mourrez. Bien aimé, Satan est rusé, il est assez rusé. Il va nous dire non. Il sait que si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vos yeux vont s'ouvrir. Regardez comment Ève n'a pas pu comprendre la puissance qu'elle avait en elle. Elle n'a pas pu comprendre. L'Éternel a-t-il dit, vos yeux ne s'ouvriront pas? Non. Non. Il a dit, vous mangez, vous touchez même d'ailleurs, vous mourrez. Satan a dit, non, si tu touches, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que Dieu a dit, si tu touches, tes yeux ne vont pas s'ouvrir? Non. C'est une petite demi-vérité que Satan veut te faire prendre. C'est faux. Parce que dans vous mourrez, l'Éternel Dieu voit déjà que tes yeux vont s'ouvrir. Il sait que tes yeux vont s'ouvrir. Mais il dit, vous mourrez. Satan va dire, tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est comme si Satan lave le cerveau de Ève ici. Elle ne réfléchit même plus. Avant, tes yeux étaient comment? Tes yeux étaient comment? Tu marchais comme un aveugle? Si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Satan nous trompe parfois. Hein? Tu sais quoi? Si tu fais ça, tu n'auras plus d'argent. Tu as vu tel groupe là qui fait comme ça. Tu fais, tu n'auras plus d'argent. Du coup, tu sautes. Tu fais comme on dit. Tu te retrouves entre ses mains, dans ses griffes. Vous mangerez. Non, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Écoute la ruse. C'est comme cet enfant qui ne sait pas encore, il n'a pas encore les pieds fermes. Et quand je parcourais ce verset encore, même ce matin, je disais, Seigneur, à quel moment cela aurait pu aller différemment? Il n'y avait pas moyen. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu disait, demeurez à moi. Mais ils sont sortis. Ève ne disait même plus des paroles auxquelles elle croyait. Elle ne croyait plus. Elle ne croyait plus parce que si elle croyait, elle devait demeurer ferme. L'Éternel a dit, vous mangerez de tous les arbres, nous mangerons de tous les arbres. Mais quant à l'arbre du bleu du jardin, il a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Point final, Satan arrive. Il a commencé à dire, peut-être que, donc Dieu, peut-être que. Beaucoup disent peut-être que, on peut comprendre que c'est la peur, c'est la crainte. Quand l'Éternel t'appelle en mission, oh Seigneur, est-ce que je suis capable? Seigneur, est-ce que je peux? Oh vraiment, est-ce que... Ça, c'est la technique de l'ennemi. Il dit, hé, homme de Dieu, femme de Dieu, fais ça. Tu dis, oh Seigneur, vraiment, est-ce que Dieu a même dit ça? Peut-être que c'est ma pensée. Hein? Peut-être que... Et on justifie. Et petit à petit, on s'éloigne. Petit à petit, on s'éloigne. Pour finalement tomber dans les griffes de l'ennemi. Et on n'arrive donc plus à marcher sur les serpents et les scorpions. On n'arrive plus.
mon Dieu. Est-ce qu'il nous arrive parfois de ne pas... Est-ce qu'il nous arrive parfois de ne pas croire... Ça c'est désactivé. Est-ce qu'il nous arrive parfois de ne pas croire à la parole de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive parfois de douter de la parole de Dieu? Sache que c'est l'ennemi. Quand tu commences à dire, vraiment, tu vois, je me sens trop fatigué là, je ne veux pas aller à la prière aujourd'hui. Demain, Satan me met encore, oui, j'avais ma mère appelée, ça peut ne pas fonctionner, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Peut-être, quand il y a des peut-être, vous allez voir que vous êtes comme cet enfant qui tombe à chaque moment, il fait des fois, il se lève, après il tombe. Jusqu'à ce que les pieds soient fermes, on va tituber, on va tomber, on va se relever. Mais il a dit, je vous ai dit. Et c'est à nous, nous devons apprendre donc à marcher sur le serpent. Connaître les techniques de Satan, c'est aussi très important. Son objectif étant de nous faire douter, de nous faire penser que c'est ce que notre père ou notre mère dit qui est vrai, ou notre voisin, ou même notre pasteur. Ça, c'est une erreur. Quand l'Éternel te parle, tu obéis. Quand le Père dit, si vous mangez, vous mourrez. Satan vient dire, non, non, si tu manges, les yeux vont s'ouvrir. Il a bien de te flatter. Il veut te faire croire que tu as des choses nouvelles que tu vas voir. Mais quand tu vas voir, justement, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? La nudité. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Alors que Genèse 2 nous a dit quoi? Ils étaient déjà nus, mais ils n'ont pas su. Ça veut dire le fait de savoir a eu une puissance sur eux. Le fait qu'ils aient mangé, ils aient désobéi, leurs yeux sont ouverts dans le naturel. Ils ont commencé à voir le naturel. Ça a eu une puissance. Avant, ils savaient qu'ils étaient nus, mais ça n'avait aucune puissance. Ils disaient, je vous ai vu, j'étais nu. J'ai eu honte. Parfois, bien aimés, quand nous connaissons le Seigneur, nous marchons. Certaines choses qui nous attiraient, tant, ne nous attirent plus. Ça ne nous attire plus. Pourquoi? Parce que les yeux spirituels sont ouverts maintenant et nous voyons spirituellement les choses. Mais si tu demeures dans le naturel, tes yeux s'ouvrent, tu vas voir et ça va avoir une puissance pour te dominer et t'empêcher de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et là, ils ont vu la mort, comme Dieu avait dit. Ils ont vu la mort. Beaucoup d'hommes de Dieu, enfants de Dieu aujourd'hui, naissant de nouveau, ayant l'esprit régénéré, au lieu de marcher par l'esprit, ils se laissent encore flatter par les choses du monde. Ils se laissent encore flatter par mon père a dit que, mon ami a dit que, je sais qu'on fait comme ça, je vais aussi faire comme ça pour être conforme. Les yeux se sont ouverts. Dans le naturel. Or, tu devais rester avec les yeux spirituels ouverts. Parce que leurs yeux étaient déjà ouverts. Ils n'avaient plus besoin d'avoir les yeux ouverts. Satan les a trompés. Et je posais la question au Seigneur, oui, je peux comprendre que Ève s'est battue. Elle s'est battue comme elle a pu. Où était même l'homme? Il était à côté, observant, regardant, n'agissant pas, ne faisant rien. Et il marche sur le serpent. Marche sur lui, bien-aimé. Marche sur lui. Ne laisse pas ton voisin, ne laisse pas ta femme, ne laisse pas un bien-aimé devant toi faire n'importe quoi. Hey, aide-le à piétiner, à marcher sur le serpent. Satan veut créer en nous parfois des envies inutiles. Parce que il dit, j'ai vu et j'ai eu envie de manger. Avant, tu ne voyais pas. Parce que quand Dieu créa dans, je sais pas, c'est Genèse 1, verset 9, il dit, quand il créa ces arbres, tout était beau, c'était agréable à manger. Tu voyais? Oui.
Mais Satan avait pour objectif maintenant de faire susciter en toi cette envie de manger tout de suite. L'arbre était déjà agréable, bien-aimé. Mais elle n'avait pas cette folle envie de manger. Tellement j'ai vu c'était beau, il faut que je mange, il faut que je mange. Et quand je mange, ah oui, c'est vraiment beau, c'est sucré. Prends aussi. Et l'homme aussi de l'autre côté ne dit même plus, Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, il part manger. Marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne peut tenir. Ça veut dire quoi? Demeurer dans la parole de Dieu. Il a dit, il nous a donné le pouvoir. Quand il a créé Adam et Ève, il a dit, domine. Domine sur tous les animaux. Domine sur eux tous. Domine. Lui, le serpent était le plus rusé. Et toi, tu avais quoi? Tu avais le pouvoir de dire, non, ta ruse n'a aucun effet sur moi. Parfois, on se laisse flatter, bien-aimé. Parfois, on se laisse flatter. Et le pouvoir est pourtant à nous. Le pouvoir est à nous. Satan peut te dire, ne prie même pas. Ne lis pas la Bible. Tu dis, oui, c'est vrai, hein, je connais. Quand on dit une école, et on disait ici encore mercredi, l'école, là, on a vu les gens s'engager à l'école, acheter des gros cahiers, des stylos, noter, étudier, chercher à avoir le diplôme. On dit c'est difficile. Mais en Christ, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est la gloire de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. Et une soeur me disait, Dieu me connaît. Je dis oui. Toi, est-ce que tu le connais? Comment ça va, ma bien-aimée? Est-ce que tu tiens dans la foi? Tu sais, Dieu me connaît. Dieu connaît ma situation. Dieu au contrôle. Merci, Père. Tu connais ces mots-là aussi. Dieu au contrôle, Dieu sait. Et abandonne ça. Comme mon frère, tu sois, meurs en toi. Et meurs. Oublie l'orgueil. Oublie même ces affaires-là. Cherche la face de Dieu. Cherche. Cherche. Si tu ne cherches pas, tu ne sauras pas. Bien aimé, je découvre aussi quand je cherche et je prie, je dis Seigneur, montre-moi. Tu vas dire oui, c'est normal parce que tu vas venir prêcher, c'est normal. Tu vas partir un jour de là-dessus, c'est clair, c'est normal. Toi aussi, parce que connaître ça, ça fait du bien. Est-ce que Dieu avait dit si vous mangez, vos yeux ne vont pas s'ouvrir? Est-ce que vous pensez que Satan a dit quelque chose de nouveau que Dieu n'avait pas dit? Dieu savait que si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Et si tes yeux s'ouvrent, tu meurs. Pourquoi? Parce que ayant vu dans le naturel, ça va te dominer. Tu ne pourras pas tenir. Dieu savait. Satan n'a pas surpris Dieu. Il peut avoir surpris Ève, mais pas l'Éternel. Preuve en est que quand il revient, il dit, où es-tu? Et Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai vu et je me suis caché. Pourquoi? J'avais honte. J'étais nu et j'avais honte. Qui t'a dit que tu es nu? Regardez-le. Oh, j'aime ça. Le Père dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Vous croyez que Dieu était surpris? Il est au loin, hein? Il n'a pas besoin de le voir. Tu es où, Adam? Je t'ai entendu et je me suis caché. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire, et j'ai découvert que c'est vrai. Quand tu commences à fuir la présence de Dieu, c'est que tu te reproches quelque chose. Amen. Quand tu commences, on dit, prions. Tu dis, oui, ok, la prière était trop longue. Vraiment, il fallait vite faire, on part. Quand tu commences à fuir la présence de Dieu, il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas pu piétiner. Satan te domine quelque part. Je t'ai entendu et j'ai vu. Quelqu'un qui entendait le Père et courait. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Et il entend le Père, il fuit. Il dit, parce que je suis nu. Et le Seigneur dit, qui t'a dit que tu es nu? La phrase suivante, c'est, as-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Vous pensez que Dieu était surpris? Quand Satan dit, si tu manges, tes yeux vont souffrir, souvent s'ouvrir, tu peux être un peu émerveillé. Parfois dans mes prières, je dis, je suis riche en Christ. Satan, tu me donnes n'importe quoi, je ne prends pas. Parfois je lui dis ça. Donne-moi l'argent, tu vas voir, je vais refuser. Essaye, tu verras, je vais refuser. Parce qu'il faut qu'il sache qu'il n'a rien à me donner. Rien. Mais vous, si le Seigneur dit, voilà ça. Tu vas dire, oh, c'est que 1000 $, Père. Satan dit, ok, viens prendre 2000 $. Tu vas couvrir. Eh non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce que le Père te donne, prends avec joie, dis merci Seigneur. Satan brandit et miroite très beau à côté, tu dis, je refuse.
Il y a un témoignage d'un certain ami, ça fait un ami de longue date. Il avait un travail, ici à Montréal, l'autre à côté. 2 travaux d'ailleurs, il avait un choix à faire. La nuit, sa femme fait une vision et elle voit clairement qu'il fallait choisir ce qu'on peut appeler le mauvais des 2 travaux. Elle lui dit, mon mari, Dieu a ouvert mes yeux et je t'ai vu dans tel autre travail. Il dit non, écoute, c'est lui-même qui m'a témoigné ça. Il dit non, vraiment, lorsqu'on voit les 2, il n'y a pas demi-mesure. Tu ne peux pas choisir celui-là. Il dit non, écoute, j'ai vu. Il dit non, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Il dit, je te dis, il dit non. Il a choisi l'autre qui était alléchant, on payait mieux, il avait une voiture de service. C'était vraiment bon, un ingénieur. La compagnie n'a pas fait 6 mois. Il était au chômage. Il me disait les larmes aux yeux, il dit, c'est fort, vraiment c'était une erreur. Parfois, Satan va miroiter un faux truc. Quelqu'un me disait, tu sais quoi, Dieu m'a béni avec un 2e travail. Hey, le Dieu que je connais là, il te bénit avec un 2e travail. Tu travailles 24 heures sur 24 pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça finit pas. Un 2e travail, oui, pour que j'ai plus d'argent. Ce Dieu que je connais, il ne fera pas ça, bien-aimé. On ne te voit ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi, ni le dimanche pendant 6 mois parce que ce Dieu t'a donné un 2e travail. Je doute. Ah oui, Dieu m'a béni. Hey, Satan bénit aussi, hein. Mais c'était Genèse 1, verset 9, effectivement. Il dit, l'Éternel Dieu planta au jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'homme formé et au jardin. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ils étaient là. Quand l'Éternel fit ces arbres bons et agréables, ils étaient là. Mais leurs yeux naturels n'étaient pas ouverts de manière à ce que cette envie de manger naisse en eux. Mais spirituellement, oui, il marchait avec le Père. Satan, pour nous avoir, il nous miroite toujours un bon truc que tu vois. La même que tu voyais avant, ça te disait là. Il te fait voir maintenant, ça t'attire. Ça t'attire. Tu n'arrives plus à marcher sur les scorpions. Et pourtant, le pouvoir est à nous. Et pourtant, le pouvoir est là. La femme vit, ça c'est le verset 6 de Genèse 3, ça n'apparaît plus au tableau, c'est pas grave. Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence, de n'importe quoi. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et il dit par la suite, non, l'Éternel ne vous a pas dit ça. L'Éternel Dieu sait que si vous en mangez, vous connaîtrez le bien et le mal. Est-ce que Dieu a dit, si vous en mangez, vous ne connaîtrez pas le bien et le mal? Non plus. Satan prend une demi-vérité, il te miroite, tu sursautes. Tu dis, ah oui, ça c'est bon, ça c'est bien. Bien aimé, quand tu vois une chose qui t'attire trop, commence à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ça? Demande à Dieu, ne saute pas dessus. C'est des pièges que Satan tend. Il faut que tu marches sur lui. Tu dis, Seigneur, si c'est vraiment ça. Quand la fille voit le Dieu de Dieu, on abandonne ça. Tu dis, non. Seigneur, merci. Tu abandonnes. Et tu ne regrettes pas. Vous connaîtrez le bien et le mal. Satan a pour objectif de s'aimer le doute en nous. Satan a pour objectif de nous amener à désobéir. Il tend des petits pièges, pas des questions. Il pose une question, elle répond, il pose une deuxième, et il dit toujours de ta réponse une petite tournure pour te faire croire. Te faire douter de l'amour de Dieu, t'amener à dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Il te fait douter de ta connaissance de la parole de Dieu. Au verset 7, 8 et 9, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Oui, Satan a dit vrai. Mais l'Éternel aussi disait vrai.
Ils ont su qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Moi, quelqu'un qui marchait avec le Père, commence à avoir peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous étiez tous de nus. Dans le naturel, on a honte. Parfois, tu marches un enfant de Dieu, tu vois, il a honte. On va dire quoi? On va dire quoi? Parfois, il dit, oh Seigneur, le on va dire quoi? Qui est le on là? Le monde? Il faut que le monde t'apprécie. C'est vrai que par moment, on se dit, on va dire quoi? Ce matin, j'ai pensé à une bien-aimée qui a l'habitude de dire, pasteur, ton habit n'est pas le passé. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pensé à elle ce matin. J'ai pris cet habit parce que je n'y pense pas. Honnêtement, c'est une erreur. J'aurais dû déjà le vendredi soir m'apprêter pour dimanche. Mais quand je m'apprête vendredi là, ma tête n'est que sur la parole. Le samedi, même mes bien-aimés ont peut-être vu. Hier, je suis avec eux, on parle, mais je suis un peu comme pensif. À un moment donné, tu vois, je prends mon ordinateur, j'écris tout. Je reviens un peu, on parle après. Bon, je suis tellement concentré, Seigneur, demain ce sera comment? Tellement je suis dans l'esprit que je ne pense pas à ce que je veux mettre. Le matin, je prends, j'arrive à la porte. Un jour, j'ouvre la porte, c'était l'heure de partir depuis 5 minutes, j'étais en retard. Je dis, Seigneur, j'ai un choix. Ou je repasse rapidement et j'arrive en retard, ou je pars froissé. Et là-bas, la soeur, le frère va me dire, pasteur, ton habit. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'ouvre la porte. Il dit, non, c'est pas normal qu'on te reproche la même chose 2 fois, 3 fois. Je rentre, je préfère être en retard, mais je vais filer, Seigneur. Je ferme la porte, je repasse la vie, je porte, je dis oui. Ok. On ne va rien me dire ce matin. Je cours, je suis arrivé à l'heure. Soyez sûr, je suis arrivé au moins 4 ou 5 minutes. J'avais le choix. N'est-ce pas, mon bien-aimé? J'avais le choix de dire, on va dire quoi? Peut-être je prends le microphone, vous dites, non, pasteur, ce matin-là, avec cet argument-là, vraiment. Et au lieu d'écouter le message de Dieu, on regarde mon ami froissé. Je dis, Seigneur, je ne veux pas, pardon. Aide-moi, Seigneur, que la route soit libre. Et la route était libre, j'ai filé, je suis arrivé à l'heure. C'est pour dire quoi? Parfois, le on va dire quoi? Ça nous cherche. Même pour nous, même pour vous, ça vous cherche aussi. Si je vais au travail comme ça, on va dire quoi? On va dire quoi? Si je fais ceci, ma mère va dire quoi? Si on entend que je fais ça, mon père va dire quoi? Le on va dire quoi? Dommage que dans cette histoire, Ève n'a pas un seul instant demandé, mon mari va dire quoi? Adam n'a pas dit un seul instant, mon Dieu va dire quoi? C'est dommage. Avait-il le pouvoir de marcher? Oui. Hébreux 13 va nous dire une parole très très importante au verset 21. Je commence par le 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Dieu nous a donné le pouvoir, il veut faire ce qui lui est agréable. Mais ça demande, mes bien-aimés, que nous apprenions à marcher comme il veut. Pas qu'on prenne la parole, on la prononce sans y croire, parce qu'elle va trop parler, elle ne croyait plus. Parce que si elle croyait se tenir dans la bonne parole et dit, hé Satan, arrière de moi. Et il faut le camp. Mon père a dit que. Mais elle a douté, et elle passe de l'autre côté, la crainte, la honte, la ceci, là c'est agréable, c'est bon, elle mange.
et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Père est venu, sachant qu'il nous a donné le pouvoir et qu'on n'arrive pas à marcher comme titube. Plus tard, il va dire, à cause de l'amour que j'ai pour vous, je vous donne Jésus, afin que quiconque croit en lui active comme ce pouvoir et marche désormais dans la victoire. Il appelle Amen. Amen. Vous croyez que Jésus est venu faire quoi? Nous donner la victoire afin que cet enfant qui titubait, tombait, se levait, tombait et grandit. Et en marchant maintenant, c'est avec assurance qu'il peut courir, il peut remporter le trophée. Pour nous, je parle de l'esprit maintenant, qui remportons cette victoire, c'est pourquoi? C'est parce que Christ est mort à la croix pour nous. Est-ce que je suis en train de vous dire, ne travaillez plus, ne faites plus rien? Non. Mais sachez que Christ est mort pour nous, afin que quiconque croit en lui là, ait la puissance. C'est comme si Christ est rené en nous pour nous faire marcher. En réalité, Jésus aurait pu dans ce contexte, au lieu de dire je vous ai donné le pouvoir, il pouvait dire je vous redonne le pouvoir. Allez-y. Et allez-y. Mais nous chrétiens, on marche parfois, on regarde trop dans le naturel, on faiblit. Il y a le pouvoir en nous. Il y a le pouvoir en moi. Est-ce que tu y crois, mon bien-aimé? Amen. Christ est en nous. Amen. Paul va même dire l'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il est en nous. Et j'ai l'espoir que le serpent arrive, je le piétine. Je marche sur lui. Hey, qui essaie de voir? Je marche sur lui. Pourquoi? Non pas moi, mais celui qui est en moi. Parce qu'il est plus grand que lui. Il est plus fort que lui. Mais est-ce que parfois aussi il peut tomber comme cet enfant? Oui. Est-ce que tu peux aussi te tuer? Oui. Est-ce que tu vas grandir? Oui. Est-ce que tu seras fort? Oui. Que Satan ne niaise pas devant nous. Parfois c'est énervant de le voir. Et la Bible ne nous a pas dit tuez-le. Marchez sur lui. S'il fallait le tuer, mon bien-aimé disait, je sais que je lui tords le cou. Si c'était possible et autorisé, surtout, c'est que Satan vient jeter son coup là. Il est temps qu'une fois il meurt, je le jette. Mais tu ne peux pas. La Bible dit quoi? Pile. Pile. On va dire ça en québécois. Pile. Marche sur lui. Et un beau verset pour terminer. C'était Romains 16. Je vais vraiment l'afficher, mais dommage. Si je le manipule là, ça risque de nous prendre encore même 5 minutes. C'est Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20, oui, tu peux lire, mon frère. Romains 16, verset 20, il nous dit quoi? Écoutez, c'est une révélation. Si tu n'as rien compris aujourd'hui, retiens ceci. Le Dieu de paix écrasera. Je vois bien ma soeur qui dit même sans écouter. Retiens ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan où? Sous nos pieds. Quand il voyait ça, c'est ce qui m'a ajouté ce matin. Je pouvais courir comme ce marathonnier là. Seigneur, je suis fort maintenant. Seigneur, je peux courir. Satan est sous nos pieds, bien aimé. Hey, merci mon frère. Satan est sous nos pieds. Amen. C'est une révélation. Il est sous ton pied. Ça dit qu'il ne peut même pas bouger, il ne peut rien faire. Tu l'as pilé là. Tu es sous tes pieds. Mais parfois nous marchons comme s'il était devant nous, derrière nous, il est sous nos pieds. Ça veut dire quoi? Nous avons l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Christ est en nous, oui. Il est sous mes pieds. Il dit bientôt le Dieu de paix. Je lis exactement. Bientôt, non, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan sous les pieds, mais c'est le Dieu de paix qui l'écrase. Quelle image! Ça dit, il est sous le pied, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger, il ne peut pas m'avoir. Mais qui va l'écraser? C'est mon Père. Amen. Satan ne doit pas niaiser avec nous, il est sous nos pieds. Que la paix de Dieu, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que la paix, non, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Est-ce que nous allons marcher et tomber parfois? Oui.
Est-ce que parfois quelqu'un va nous aider, nous soutenir? Oui. C'est même le roi du Saint-Esprit, il est là pour ça. Mais est-ce que nous allons rester fermes, qu'on va marcher sans tomber? Oui. Et c'est ça même la grâce de Dieu d'ailleurs. La grâce de Dieu nous permet de tenir debout. Toi, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 1000, frère, tiens bon. Ça ne dépend pas de ton voisin. Ça dépend de celui qui est en toi. Qui dit, mets ton pied sur lui. Parce que moi, je vais l'écraser. Hé, mets ton pied sur lui. Ne crains pas. Je disais à un frère qui est de l'autre côté, qui disait, attends, tu penses que vous qui priez longtemps, c'est ça qui fait quoi? Ça change quoi? Dieu connaît mon cœur. Il dit oui. Mais Satan connaît ton cœur, il connaît tes voix, il sait ce que tu fais. Et Satan t'attend au bout. Prie seulement 2 minutes, comme tu dis, vas-y, Seigneur, l'année est debout, tu dors. Satan t'attend au tournant. Tu n'en es même pas conscient. Il dit non, je suis conscient. Il dit bon, frère, viens, viens. Il dit oui, je vais te donner un exercice. Si tu réussis à faire, appelle-moi. On va en parler. Il dit quoi? Il dit que va insulter Satan. Va lui dire que Satan, tu ne peux rien contre moi. Fais cette prière. Et regarde. Il dit, tu peux faire ça? Il dit non. Il dit moi je peux. Tu peux le provoquer. Parce qu'il sait qui est en moi. Toi, provoque-le, tu verras. Il va te montrer. Il dit, ok, trouve-moi les versets bibliques, on va souvent, je t'appelle au téléphone, on en parle. Il dit non, il s'agit de croire au Seigneur Jésus. Il dit, je suis et dans son église que vous connaissez. Je dis, c'est pas l'église. Je ne te parle pas de l'église, ma bien-aimée. Quand tu es là, il dit, tu sais, c'est la première église, nous sommes là depuis des années, on ne peut pas changer. Tu peux changer. Il ne s'agit pas de l'église. Il s'agit de comprendre le message de Christ et de savoir que je le pile et mon Père l'écrase. Il est sous mes pieds. Dis-lui, Satan, tu es sous mes pieds. Amen. Il a raccroché. Il peut tenter. Il ne croit pas. Il ne croit ni à la puissance de Dieu, ni à rien. Satan le trimballe un peu comme il a trimballé Ève. Il le tire un peu, c'est l'église de mon arrière-grand-père. C'est l'église du village. Je suis né dedans. Je vais mourir dedans. D'ailleurs, Dieu me connaît. Dieu sait que je souffre. Dieu connaît mes plans. Et il te dit, apprends à marcher avec moi. Apprends à dominer. Mets ton pied sur lui. Ne crains pas. Pourtant, nous devons faire une prière pour dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te reconnaissons comme roi. Nous savons que tu nous as aimés et tu es allé à la croix. Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité et tu vis en nous. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'annoncer, Seigneur, que tu es véritablement notre Père. Nous sommes aussi dans la joie de dire que tu reviens bientôt et que nous t'attendons, Seigneur. Merci parce que ta parole est vérité. Et comme tu l'as dit encore ce matin, que nous nous lavions dans la parole de Dieu, nous nous lavons dans ta parole, nuit et jour. Le sang versé à la croix, Seigneur, oui, tu l'as déversé aussi sur nous. Et partout où nous marchons, nous savons que ton sang nous garde et nous protège. Mais en même temps, nous reconnaissons que parfois, Seigneur, il nous arrive d'être flattés. Seigneur, de tomber. Et même de vouloir nous relever, on ne peut pas. Mais heureusement, ta grâce est là. Non seulement pour nous tenir, toi debout, devant, et marcher avec toi, mais que si jamais nous tombons, c'est que tu nous relèves. Nous crions à toi tous les jours de notre vie, car nous savons que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Ève peut avoir échoué, Seigneur. Nous n'échouons pas parce que, lui, le premier Adam, a échoué. Le deuxième n'a pas échoué. Jésus, tu es le deuxième Adam, tu n'as pas échoué. Et tu es en nous, tu vis en nous, et tu marches avec nous. Nous avons la victoire parce que toi, tu nous l'as donnée. Mais en toi, nous marchons, et en toi, et avec toi, nous apprenons à marcher davantage. Donne-nous de tenir ferme, alors que l'ennemi nous attend dans les coins des rues. Donne-nous, Seigneur, ces paroles, que nous sachions, comme Romains 16, 20 l'a dit, il est sous nos pieds. Et le Dieu de gloire, le Dieu de paix, écrase notre ennemi. Bientôt, Seigneur, tu vas même l'enchaîner. Nous te disons merci pour aujourd'hui. Garde-nous, garde nos enfants, Seigneur, toujours proche de toi. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.